Aladin et la lampe magique. Aladin et la lampe magique. Il était une fois en Perse un jeune garçon nommé Aladin. Il était un peu insouciant et aurait dû aider un peu plus sa maman à tenir son petit commerce de tissus au marché. Un jour qu'il tenait la boutique pour sa maman, un magicien africain l'aborde et lui fait croire qu'il est son oncle longtemps resté absent. Il lui dit toute la peine qu'il a eue en apprenant la mort de son frère, le père d'Aladin. Après quelques jours, son oncle lui demande de le suivre et de lui rendre un petit service. Aladin et son oncle vont jusqu'à une caverne dont l'entrée très étroite n'est assez grande que pour laisser passer un très jeune homme comme Aladin. Depuis l'entrée, Aladin voit des trésors empilés dans la caverne. Son oncle lui dit « Tu ne dois toucher à rien, sauf à la lampe, que tu peux prendre grâce à cette bague magique qui annule l'enchantement qui protège l'ensemble de la caverne. » Aladin entre dans la caverne et prend la lampe. « Donne-la-moi, lui dit son oncle à l'entrée de la caverne. Aladin, pris d'un soupçon de méfiance vis-à-vis de son oncle, refuse de lui donner la lampe depuis l'intérieur de la caverne et exige de la lui donner que quand il sera sorti de la caverne. Malgré l'insistance de son oncle, Aladin reste ferme sur son exigence. Furieux et excédé, son oncle abandonne Aladin à l'intérieur de la caverne en refermant l'entrée avec la grosse pierre ronde. Aladin se retrouve dans le noir et se souvient que son oncle lui avait bien dit que de toucher à quoi que ce soit le brûlerait comme un vulgaire morceau de papier dans un grand feu. Afin d'être sûr de ne rien toucher, il frotte la lampe magique pour l'allumer. Aussitôt qu'Aladin a frotté la lampe, le génie de la lampe en sort en bâillant car cela fait très longtemps qu'il est prisonnier dans la lampe. « Bonjour, mon maître, lui dit le génie. Aladin a tout d'abord un peu peur car le génie est gigantesque par rapport à Aladin. Le génie a une bonne tête et a l'air très gentil et cela rassure Aladin. « Je peux exaucer tous vos vœux, mon maître, mais je préférerais que vos vœux soient positifs pour le plus grand nombre de gens. Ainsi, vous ne vous fabriquerez pas de remords. Mon premier souhait est de rentrer à la maison. Ma maman doit être inquiète de ne pas me voir rentrer à l'heure pour le dîner. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Aladin se retrouve chez lui dans la cuisine. « Maman, que voudrais-tu manger ce soir si tes souhaits les plus fous pouvaient être exaucés ? » Une salade avec des œufs, du concombre, des tomates, des anchois, des capres, du poivron, des petits oignons, des pois chiches et quelques feuilles de basilic hachées menues. Aladin frotte la lampe et le génie en sort. La maman d'Aladin est pétrifiée de peur. Aladin la rassure et lui dit que ce génie est à son service et qu'il est très gentil et dévoué. « Génie, apporte-nous la salade demandée par maman. » Aladin et sa maman se régalent de ce dîner. Aladin ne fait que des souhaits qui ne paraissent pas le résultat d'une magie. Il fait aussi profiter son entourage de sa bonne fortune. La vie d'Aladin et de sa maman s'est beaucoup améliorée. Ils vivent confortablement dans une grande villa.
Leurs affaires de vente de tissus sont très prospères et font un bon alibi pour toutes les richesses qu'ils ont. Aladin, qui dépense sans compter en aidant tous les gens dans le besoin autour de lui, s'est fait élire représentant de son quartier. Il demande audience au sultan pour un projet d'amélioration du quartier. Lors de l'audience, Aladin croise le regard de la fille du sultan dont il tombe instantanément amoureux et réciproquement. Aladin obtient du sultan son accord sur l'amélioration de la voirie vu que le sultan n'a rien à débourser. Aladin envoie sa mère aller demander pour lui la main de sa fille au sultan. Elle lui offre une jarre remplie de pièces d'or et de bijoux. Bien qu'il soit impressionné par tant de richesses, il demande un délai pour répondre. De plus, sa fille avait déjà beaucoup de prétendants et il ne savait pas qui avait les faveurs de sa fille. Yasmine, la fille du sultan, n'accepte d'épouser qu'une seule personne, Aladin. Le sultan exige quelques exploits d'Aladin qui le rendront noble par ses actes. Il lui demande de faire revenir l'eau dans un lac asséché qui permettra aux pêcheurs de revenir y vivre. Aussitôt demandé, le génie fait une tranchée qui ramène l'eau qui avait été déviée par un éboulement. En quelques heures, le lac s'est rempli. Merci génie. Le sultan demande qu'Aladin trouve un nouveau gisement de pierres précieuses qui donnera du travail à des tas de mineurs. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Merci génie. Voilà, c'est fait, ô mon sultan. Le sultan demande qu'Aladin, pour finir, mette fin au ravage d'une maladie. Cette maladie est due à une pollution de l'eau. Sur les conseils du génie, Aladin fait construire une station d'épuration des eaux. La station d'épuration des eaux construite, la maladie disparaît. Après toutes ces épreuves couronnées de succès, le sultan nomme Aladin grand vizir. Le sultan accorde la main de sa fille Yasmina à Aladin. Le mariage est célébré avec de grandes fêtes.